honorables invités. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici pour parler des questions relatives à la décentralisation. Le sujet est d'une extrême importance. Pourquoi? La présence de l'État à travers des services de base est une nécessité pour assurer la cohésion sociale et le bon vivre ensemble. Et c'est également très important, lorsqu'on voit ce qui se passe un peu partout dans le Sahel, qu'une gouvernance locale, vertueuse, efficace, financée et suivie permet d'avoir la paix et la stabilité. C'est la raison pour laquelle l'ANAFIC doit jouer et a joué un rôle extrêmement important et doit le poursuivre. Suite à l'existence du PACV, le programme d'action villageoise, qui avait en son temps suscité de grands espoirs au niveau de certaines collectivités locales. L'ANAFIC, avec ses trois volets, le Fonds de développement économique local, le Fonds national de développement local et le Fonds de développement des communes de Conakry, doit, à partir de maintenant, être un levier extrêmement important pour que la question de la décentralisation entre dans les mentalités. Vous savez qu'on hérite de pratiques et d'habitudes de haut en bas qui restent vivaces dans les esprits. Désormais, il faut que les bases sachent, notamment au niveau des collectivités locales, c'est à elles de se gouverner par elles-mêmes. D'où la nécessité de cette phase de programme de gouvernance locale phase 2. Pour que cela puisse être effectivement possible, il faut que les gestionnaires, au niveau de ceux qui seront élus, de ceux qui représentent les collectivités locales, soient d'une capacité administrative, d'une capacité managériale, une capacité en termes de gestion des ressources humaines sans reproche. C'est par ce biais-là que les populations se sentiront effectivement représentées et utiliseront en bon escient les fonds qui leur sont alloués. Nous avons une tradition qui est vivace. Les populations s'intéressent à leur terroir, celles qui résident à l'intérieur du pays comme celles qui résident à l'étranger. L'apport institutionnel financier permet d'accélérer et de convaincre tout en encourageant les ressortissants des Guinéens qui sont à l'étranger d'apporter leur part. Ils le font pour améliorer le cadre de vie dans les collectivités locales. C'est extrêmement important d'aller dans cette direction. Les populations sont mûres pour une réelle décentralisation. Il ne faudrait pas qu'on les considère comme mineurs dans leur capacité de s'autogérer avec efficacité. Le contexte est approprié. La refondation de l'État, c'est quoi? C'est principalement et avant tout la mise en œuvre de manière effective de la décentralisation. Et de ce point de vue, les administrateurs territoriaux, nous vous prions de veiller à ce que la question de la décentralisation, la compréhension de cette décentralisation soit perçue avec efficacité et j'allais dire avec efficience par les populations qui sont les principaux concernés. Il ne faudrait pas que les questions des mairies, que les questions des conseils communaux soient considérées comme une activité politique au sens politicien du terme. C'est une activité essentielle pour permettre à un pays, à une société d'assurer sa stabilisation et sa pacification. Et j'insiste encore sur cet aspect pour vous dire le renforcement des capacités des élus et des représentants des populations est très important. Et le contexte milite pour que vous ayez une attention particulière
pour les préfectures qui se sentent un peu éloignées du centre, c'est-à-dire de la capitale. Par exemple, les préfectures de Mali, la sous-préfecture de Balaki, les préfectures de Koudia, les zones frontalières, et du côté de Koudia, en direction du Mali, la République du Mali voisin, Yomou au sud du pays et Lola sont des zones où vous devez prêter une attention particulière à tout mettre en œuvre et à accélérer la mise en place de mécanismes pour maintenir les populations dans un environnement où leur sécurité, où leur capacité d'améliorer leur sort est accélérée. C'est une question qui impacte l'ensemble de la cohésion nationale et qui a un important effet par rapport à la question de la sécurité nationale aujourd'hui. Donc, nécessité de renforcer la gouvernance, la refondation institutionnelle, la gestion financière des collectivités, la capacité des ressources humaines des collectivités, c'est quelque chose de très important. Nous sommes dans une phase de transition. Nous avons mis en place de nouvelles collectivités locales, notamment de nouvelles mairies dans Conakry. C'est pour permettre rapprochement des administrations locales avec les populations. À l'intérieur du pays également, des dynamiques de ce genre ont été faites. Actuellement, il faut que tout le monde, surtout les personnes qui ont acquis une longue expérience de la gestion administrative, qui ont pris leur retraite, ou bien des jeunes cadres qui sont employés, de s'intéresser à la question de la gestion des collectivités locales, parce que c'est un excellent exercice de pouvoir gérer les populations, leur apporter son concours, les servir pour nous permettre de sortir de ce cycle infernal où la pauvreté est endémique dans notre pays. C'est une opportunité de faire en sorte que les nouvelles générations, avec l'expérience accumulée des anciens, se conjuguent avec harmonie pour que la gestion locale s'améliore. Et si la gestion locale est améliorée, il va de soi que la République de Guinée, au niveau central, sa gestion sera bonne, sa gouvernance sera sereine, puisque les questions de base seront gérées et résolues au niveau des collectivités locales. On compte sur vous et merci à la Banque mondiale de nous accompagner dans cette œuvre de redressement pour nous permettre à moyen terme de sortir la Guinée de la pauvreté et permettre à nos populations de vivre mieux, de s'autogouverner avec efficacité, d'assurer la stabilité et la sécurité de notre pays. Je vous remercie.